En l'an 70, après Jésus-Christ, les Romains ont envahi et détruit Jérusalem et une grande partie du pays d'Israël en massacrant ses habitants. Des cités entières ont été brûlées jusqu'à la dernière pierre. Il n'y aurait donc rien de surprenant à ce que beaucoup de preuves de l'existence de Jésus aient été détruites et beaucoup de témoins oculaires tués, ce qui a certainement contribué à limiter le nombre des témoignages disponibles sur sa vie. Compte tenu du fait que le ministère de Jésus s'est limité à une région relativement insignifiante en marge de l'Empire romain, on trouve une quantité surprenante d'informations à son sujet dans des sources historiques séculières. Notamment l'auteur romain Tacite du 1er siècle, considéré comme l'historien antique le plus fiable, mentionne la superstition chrétienne appelée ainsi d'après Christus, la forme latine de Christ, qui a souffert sous Ponce Pilate pendant le règne de Tibère. Suétone, le premier secrétaire de l'empereur Hadrien, a écrit à propos d'un dénommé Christus, ou Christ, qui a vécu au 1er siècle. Flavius Joseph est le principal historien juif. Dans ses antiquités judaïques, il fait référence à Jacques, frère de Jésus, appelé Christ. Dans un passage controversé, il écrit « En ce temps-là apparaît Jésus, un homme sage. Si toutefois il faut l'appeler un homme, car c'était un faiseur de prodiges, un maître que les gens recevaient avec joie, empli de vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Celui-là était appelé le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous, le condamna à la croix, ceux qu'il avait aimés précédemment ne cessèrent pas, car il leur apparut le 3e jour, vivant à nouveau. Les prophètes divins avaient dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet.